Et me revoilà chez Chris Semet. Bonjour, bienvenue. Eh oui, alors j'ai le canapé attitré maintenant, C'est ça, j'ai ma c'est ça, place, c'est ça. j'ai mes petits coussins. Je suis bien content de te retrouver, Chris. Ouais, moi aussi, ça faisait un petit moment. Et pendant que le temps passe, les productions de Chris Semet, il travaille quand même malade cet homme-là. Alors, merci de nous retrouver chez Chris Semet, vous aussi. Et nous allons... On va pas faire du M6 boutique et vendre des histoires, mais non, mais c'est pas ton style. Non. Mais tu pourras en placer une quand j'aurai fini, mais alors c'est pas tout de suite, hein, tu connais le personnage. Mais je voulais revoir Chris parce que déjà c'est toujours un plaisir, et ensuite parce que là il y a toute une collection. Regardez, je vais vous le filmer comme ça va être pas plus mal. Il y a toute une collection chez Hugo Poche d'ouvrages de Chris Semet sur toutes les possibilités de connaître son avenir. Et cette collection est terminée. Tu as mis combien de temps pour faire ces livres ? Une collection qui a maintenant, je crois à peu près 3 ans, si je ne me trompe pas. Quel est le livre qui t'a demandé le plus de travail ? Ça me demande toujours, enfin tous les livres me demandent du travail, donc c'est compliqué. Après, il y a des sujets dont je suis un peu moins, friand ou moins, j'ai moins de feeling en fait avec certains sujets. Mais j'ai trouvé intéressant en tout cas de comprendre, de décortiquer un petit peu les approches, pour toi-même aussi, les approches divinatoires. Sauf le pendule, parce que c'est un peu particulier, le pendule, on n'est pas vraiment sur une approche divinatoire classique, on est plutôt sur de la radiesthésie, mais on peut l'englober quand même dans une méthode de recherche. Donc c'est un support intéressant, et la géomancie est quelque chose de compliqué en fait. Je pensais que c'était... C'est le dernier qui est sorti, c'est quelque chose qui peut être très compliqué, donc j'ai essayé d'avoir une approche simple, mais c'est vrai que monter un thème géomantique, c'est pas le truc le plus évident. Je dirais que le mieux, c'est de se servir des 16 figures en posant une question et en ne montant pas un thème forcément géomantique. Je vais faire un gros plan sur... Oh, alors là, t'es gâté. Je sais pas si c'est bien un gros plan. Tu m'as pas répondu. Alors, c'est la géomancie qui a été le plus délicat à mettre sur papier ? Ou c'est l'art du pendule ? J'ai pas de problème d'inspiration parce que c'est qu'est-ce qui t'a demandé le plus de travail ? Mais tous me demandent beaucoup de travail, mais en fait. Plus après, le Yi-King est un peu plus compliqué parce que c'est pareil, c'est des textes un peu ancestraux. T'as plusieurs versions, t'as plusieurs traductions, donc faut toujours trouver la bonne sans forcément dénaturer le vrai texte. Il y a plus de pages dans le Yi-King que dans la géomancie. Oui aussi, mais t'as beaucoup de pages dans le tarot aussi. Dans le Béline, t'as pratiquement 500 pages, je crois. T'as mis combien de temps en moyenne alors pour élaborer un titre ? Alors ça dépend. Ça dépasse de la case. Hein, ça dépend du temps que me donnait aussi mon éditeur. Tu vois, je suis dépendant du timing de mon éditeur et des sorties en fait. Comme c'est des livres qui sortent à peu près tous les 4 mois, 5 mois, ça demande entre 2 mois, parfois 3 mois de travail, ça dépend. Et pourquoi ça s'arrête là ? Parce que il y a d'autres méthodes de divination. Ouais, mais on a essayé d'aborder les méthodes les plus classiques. Après, on aurait pu aller sur la caphédomancie. Alors, le nom m'échappe un petit peu, mais ça doit être la théomancie, qui est la lecture dans le feuille de thé, je crois. Il y en a plein d'autres. Tu peux faire ça dans le blanc ou le jaune d'œuf. Il y a l'encromancie, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, l'encromancie, par exemple, je crois que plus personne ne l'utilise. Ça j'aime bien ça. On met de l'encre, puis on plie, et puis c'est un peu les tests de Rochard, mais c'est de l'appareil Dolly. Un peu plus. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est par exemple, bon, il n'est pas là, mais l'encromancie, la caphédomancie, je trouve que c'est 2 supports qui se ressemblent. Oui. Parce que pour le coup, on est sur des ombres, sur des formes. Sur des fonds de tasse. Ouais, des fonds de tasse. Et du coup, ça, je trouve que c'est assez intéressant de les mettre un peu en commun, de comprendre comment ça fonctionne. Mais après, le Yi-King, par exemple, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Je trouve que dans tous les arts divinatoires, le Yi-King est certainement le plus intéressant
pour avoir des réponses personnelles, c'est-à-dire... Oui, c'est l'astrologue qui parle. Parce que l'astrologie, c'est pareil, hein, il y a toujours, quel que soit le tirage, il y a toujours des petites phrases qui disent blanc et noir en même temps. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais c'est ce que je dis, moi. Plus personnel, c'est-à-dire que tu prends un tarot, tu prends l'oracle de Béline, tu te le tires pour toi-même, ou même les runes, tu es toujours parasité par un manque d'objectivité, parfois. Ce qui n'est pas le cas dans le Yiking ou Yijing, parce que ça dépend comment on le prononce. Et je trouve que c'est l'outil le plus intéressant si tu as vraiment des questions personnelles. Parce que pour le coup, je dirais que ton inconscient ne rentre pas vraiment en jeu. Tu as la réponse du Yiking. Des fois, tu la comprends pas forcément tout de suite, mais après coup, tu la comprends. Enfin, on est limite avec les petits messages qui sont dans les biscuits des restaurants chinois, avec le Yiking. On sort les baguettes et après on regarde dans les pièces, les baguettes. Les pièces si tu veux. Ouais, on regarde après ce qui est écrit noir sur blanc suivant le tirage. Et puis c'est souvent sibyllin comme phrase, c'est un peu passe-partout. C'est pour ça que j'ai travaillé quand même plusieurs mois dessus, pour rendre le Yiking accessible, pour qu'on soit pas sur une phrase toute faite de type horoscope ou autre, et qui cible tous les domaines de ta vie en fait. Je ne doute pas un seul instant que tu as travaillé sur ces sujets. Il n'y a pas le rêve non plus? Non, alors... Moi, j'ai un problème sur les rêves. L'interprétation des rêves, ça peut être très bien, mais quand moi qui ai l'habitude de faire, par exemple, des rêves prémonitoires, le rêve prémonitoire ne s'interprète pas. Oui. Il est tel quel. Et les autres rêves avec des symboles, les symboles de certains ne sont pas les symboles des autres. Voilà, tout à fait. Et en plus, on est sur quelque chose de très psycho, pour le coup. Tandis que moi, j'essaie vraiment d'être dans les arts divinatoires, c'est-à-dire essayer de lever le voile sur ton futur ou les événements possibles. Tu as réussi à terminer ta phrase quand même. Je pensais aux rêves associé donc au marc de café et puis aux taches de thé, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des symboles qui ressortent. Ouais, c'est des symboles, et moi, je me suis toujours dit, ça sert à rien de faire des dictionnaires des rêves, etc., parce qu'on a nos propres archétypes de symboles en nous. C'est vrai. Donc, si je vois un serpent et que j'aime les serpents, ça se trouve c'est bénéfique pour moi, alors que pour quelqu'un d'autre, ça peut être négatif, tu vois. Et donc, c'est tout le problème de ces symboliques-là, c'est-à-dire qu'en fonction de ta culture, par exemple, le chat dans certaines cultures, et notamment le chat noir, va pas être perçu positivement. En France, par exemple, en Europe en général, c'est plutôt associé au diable. La preuve, dans le Béline, le seul chat que tu trouves, c'est le chat noir. C'est le greffier. Voilà, il y a les griffes toutes dehors, et, les poils hérissés. Et c'est la trahison, tu vois. Alors que le chat, c'est plein d'autres choses. Dans certaines cultures, c'est l'indépendance, c'est l'intuition. Pour les Égyptiens, c'est un dieu. Tout à fait. C'est la fécondité, c'est plein d'autres choses. Donc, ce qui est intéressant dans ces symboles-là, quel que soit le support, que ce soit les cartes, les runes, peu importe, l'idée de ces ouvrages-là, c'est pas se limiter à ce qui existe déjà ou à ce qui est présent, je dirais, dans notre culture, c'est d'élargir pour avoir une lecture, la lecture la plus large et la plus intéressante, et pas limiter, entre guillemets, tes perceptions. Ok. Mais que vois-je en filmant les 13 titres? Il y a un jeu tarot-astro, là, yes. donc... C'est le petit dernier. Et oui, alors, je ne vous ai pas expliqué, aujourd'hui, c'était marqué sur le titre, donc vous avez peut-être compris, on fait un tuto. Comment tirer les cartes de ce jeu d'astro, le tarot astro, et Chris va nous expliquer, alors on vous écoute, docteur. Tu as plusieurs tirages possibles. Moi, je conseille toujours le plus facile. Quand on n'est pas connaisseur d'un oracle, d'un tarot, le mieux, c'est d'aller sur un tirage à 3 cartes. Passé, présent, futur. Le plus simple. Donc, pour le coup, là, tu mélanges tes cartes. Moi, j'aime bien... Alors, certains battent les cartes. Moi, je trouve que c'est pas toujours le plus intéressant. Je propose toujours de les mélanger de façon un peu fouillie. Comme ça, si on utilise un tarot de Marseille ou éventuellement un oracle de Béline ou même un petit Lenormand, tu as la position droite et renversée qui se font naturellement. Ce qui permet d'avoir une lecture encore supplémentaire par rapport au jeu que tu utilises. Plutôt que de les battre, autant les mélanger. C'est ça. Après, il faut toujours, pas obligatoirement, mais là, ce qui est intéressant, c'est de faire une coupe. Alors la coupe, souvent les gens la font pas bien. La coupe, quand tu coupes, tu fais 2 tas. Pour lire la coupe, tu prends toujours
la carte qui se trouve au fond du premier tas. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai? Oh, il y a des ça, bêtes c'est, chez vous, alors, dedans. Ouais, un petit fauve qui part en exploration. C'est magnifique. Et derrière toi, mais elle est trop belle. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, docteur. Alors, il faut faire attention à la coupe. Restons concentrés. Quand on coupe, on regarde jamais la première qui est au-dessus. Souvent, il y a des gens qui regardent là. Bon, ça, c'est pas bon. J'ai rien compris. On peut recommencer. Oui. Quand tu coupes le jeu, tu le sépares. Oui. Donc, tu as un premier tas, un second tas. Le premier tas, souvent, les gens regardent celle qui est au-dessus. En fait, c'est pas celle-là. C'est celle qui est en dessous. Il faut retourner le jeu. D'accord. Et prendre la dernière du tas. En revanche, pour le deuxième tas, il faut prendre la première qui se trouve au niveau de la césure, de l'endroit où tu as coupé le jeu. D'accord. Et ça te fait ta coupe. Et la coupe, c'est toujours un état des lieux. C'est toujours un état des lieux, ça permet de savoir où t'en es, quelles sont peut-être les priorités du moment. Et après, tu retournes ton jeu, tu l'étales. Donc généralement, c'est la personne qui tire les cartes ou qui interroge l'oracle ou le tarot qui fait la coupe. Hein. C'est jamais celui qui pratique. Enfin, jamais. Il peut y avoir des petites différences ou des exceptions, parce que chacun a sa méthode finalement. Et après, tu donnes 3 cartes, tout simplement. Donc, tu tires les cartes et tu les disposes en ligne, c'est le plus intéressant. Donc, tu avais dit passé, présent, avenir, hein, c'est ça? Passé, c'est la première carte. Présent, c'est la seconde. Et avenir, c'est la dernière. Et après, tu as une lecture, je dirais, toute simple, ou une analyse, puisque là, on est plutôt dans de la cartomancie, dans une forme de tarologie, pour le coup. Et ces 3 cartes te permettent de savoir où tu en es sur le moment présent, savoir ce qu'ont été les événements passés, ou ce qui s'est passé plus ou moins récemment. Et après, tu as le futur. Donc, c'est l'évolution de la situation. D'accord. Ça, c'est le premier tirage. Okay, c'est le plus simple quand on n'a pas l'habitude. On va rester au plus simple. Voilà. Après, on a le tirage en croix qui est un peu plus compliqué. Non. Mais je comprends pas. Pourquoi c'est un jeu de tarot astro? Pourquoi tu as mis les thèmes Alors, enfin, pas les thèmes, mais les signes astrologiques. Un bon astrologue que je suis. Comment on peut comprendre quand on tire une carte de Sagittaire? J'avais fait il y a quelques mois, quelques temps, peut-être une année, peut-être. J'avais revisité le tarot de Marseille. Oui. Je crois que tu étais venu peut-être pour ça. Je viens tout le temps. Je ne sais plus. Et du coup, là, en bon astrologue que je suis, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, effectivement, de donner des clés via l'astro. Et l'astro, c'est vaste, c'est super riche. Alors, bien évidemment, je sais qu'il y a plein de jeux astro qui sont dans le commerce, mais pour le coup, moi, je l'ai pensé comme un astrologue. Ça a été, je dirais que c'est le point fort. Il y a plus que 12 lames. Alors, il y a plus que 12 lames, parce qu'il y en a 76, si je ne me trompe pas. Tu as fait les 12 signes, après tu as fait les... J'ai fait les 12... Alors, dedans, on trouve les 12 signes, les 12 maisons, les planètes, quelques astéroïdes, les points fictifs et les aspects planétaires, ce à quoi tu ajoutes les modes, c'est-à-dire fixe, mutable ou cardinal. Tu ajoutes aussi les éléments, feu, terre, air, eau. Et j'ai rajouté aussi les nouvelles, les pleines lunes et les éclipses. Mais alors, c'est ça que je comprends pas, d'où l'intérêt du tuto avec Chris Semet. C'est quand je vais... tiens, sors-moi 3 cartes, s'il te plaît. Si je tombe sur le Sagittaire avec la Lune et puis je ne sais pas quel ascendant, je n'y comprends rien, moi, sur les cartes. Je ne suis pas astrologue. L'ascendant est indiqué, pour le coup, c'est la maison 1. Mais la maison 1, c'est toi, en fait. Donc, mais si je ne suis pas astrologue, je peux quand même comprendre quelque chose. Alors déjà, tu as le livret explicatif. Tu pars pas sans rien. Non seulement tu as le livret explicatif, mais en plus, tu as des cartes aide-mémoire. C'est-à-dire que si tu veux pas te trimballer avec ton livret, j'ai prévu pour le coup que les gens puissent se trimballer, ou en tout cas se promener, je ne sais pas, avec des cartes mémoire où tout est indiqué. Ah, ça c'est pas bête ça. Donc on fait son tirage, on a ses cartes mémoire et on comprend
Et en tu deux lignes, comprends que ça veut... Ouais, en deux petites lignes. Très Tu bien. as les symboliques. D'accord, carte mémoire, très bien. Les symboliques, voilà. J'enlève les cartes Alors là, mémoire. par exemple, déjà, moi, c'est un peu sibyllin. Le lion, bon, à la limite, je peux me dire, voilà, dans le passé, j'ai la force, etc. Voilà, C'est pas forcément que ça, le lion. Le lion, c'est aussi... Contrario, oui, c'est contrario. Tu vois, c'est le soleil, donc c'est l'éclaircissement. C'est Ça, c'est le passé, hein, donc, ouais, voilà. c'est le passé. Donc... Mais là, l'autre, bah, bon, à la limite, bon, les signes astrologiques, je peux comprendre, parce que, bon, voilà, on connaît tous un petit peu des personnes qui ont des signes astrologiques. Mais alors l'autre, là, celle du milieu, comment tu veux que ça me parle? Alors là, pour le coup, c'est la maison 4. Donc, la Maison maison 4, mais c'est... faut être astrologue. Non, pas Je sais forcément. bien qu'il y a des Si aides, tu mais- regardes les cartes, au centre des cartes, tu as des images, tu as des symboliques. Donc, tu as des petits dessins, des petites figures qui te permettent d'avoir accès facilement à la symbolique de Compréhension. la maison, à la compréhension. Et c'est pareil pour toutes les cartes. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur la part de fortune. La part de fortune, c'est une part de chance. Donc, c'est une opportunité. Tu as un trèfle à 4 feuilles, par exemple. Donc, toutes les cartes sont comme ça. Toutes les cartes ont, tu prends par exemple, bon, le bélier, je ne l'ai pas fait pour les signes astro parce que... Heureusement, tu mets un titre les à signes chaque astro, carte. ouais, il y a un Ça, moi, on s'y signe à retrouve un chaque peu. carte. Mais tu vois, tu prends les planètes par exemple, sur chaque planète, bon là c'est une astéroïde, mais sur chaque planète, tu as des symboles de chaque côté qui te permettent de comprendre selon que cette carte soit renversée ou pas. Par exemple ici... on a la rupture, mais on a aussi la passion. De l'autre côté, on a l'alliance, c'est-à-dire le couple. On a aussi la fête. On a le lien, mais on a aussi l'équilibre. Donc, tu as des symboles sur chaque carte qui te permettent de comprendre ou de mieux appréhender. Tu vois, par exemple, là, je prends la maison 3. Non, c'est la maison 11, pardon. Et sur la maison 11... que je mets à l'endroit, ça sera mieux. Tu as l'amitié, parce que c'est la maison des amitiés, mais tu as aussi la clé, l'ouverture, parce que c'est la maison des ouvertures et des opportunités. J'ai beau zoomer, je vois pas marqué amitié. Ah ouais, mais c'est le dessin qui est là. D'accord. Ah, Voilà. ah oui. Le dessin est au centre, en fait, c'est pour aider. C'est toi qui as fait les dessins. Ah, moi, j'ai tout fait. Moi, Donc, j'ai pour pas toi- alors, de- alors, attends, j'ai pas arrête- d'illustrateur. arrêtons-nous sur cette maison 11. L'amitié, pour toi, c'est 5 personnes. Tu as 5 amis seulement. Non. Après, on dit qu'on compte ses amis sur Les doigts d'une main. les doigts d'une main. Mais en tout cas, il y a des symboles qui aident à la compréhension. Tu as des référencements aux planètes, à l'élément, aux Oui. signes, et après, tu as la maison qui est indiquée. Et tout est comme ça, en fait. C'est-à-dire que même sur les signes, Oui. tu as l'élément, la planète, donc ça renvoie à la planète Mars. La planète Mars est dessinée ici. Tu as le symbole du signe. Tu as la constellation, si tu veux la constellation. Tu as les fleurs qui sont liées à la saison, même si je suis pas trop astro saison, parce que je trouve que c'est pas valable, pas vraiment. Après, les fleurs sont juste symboliques. Par exemple, tu prends le cancer, c'est le narcisse, c'est le crocus. Donc c'est une symbolique qui amène à la compréhension de la carte. C'est un jeu de tarot, Ouais. mais c'est un jeu de cartes. On est d'abord sur de la divination grâce au jeu de cartes. Ouais, on est avant tout sur la divination grâce au jeu de cartes. Et après, il est intéressant comme il est en images. Par exemple, les gens qui découvrent l'astrologie, ça peut être intéressant, par exemple, de prendre le thème astral et de se référencer aussi aux planètes que tu as dans ton thème, de les mettre en images pour une meilleure compréhension. C'est-à-dire que c'est à la fois un outil divinatoire, mais c'est aussi à la fois un outil éducatif. Oui. Donc, Mais alors, tu peux l'utiliser de plusieurs manières. le tuto, donc, c'est différents tirages, mais enfin, comme pour tous les autres oracles ou jeux de tarot, hein, Ouais. en croix, en 12, Ouais. voilà. Mais là, par exemple, on peut se demander avec ce jeu de tarot astro de Chris Semet, qui est édité chez qui, vous faites Eh ben, très Daniel. Oh, bah, très Daniel. Voilà, très Daniel, Exergue. Oh, ils font toujours bien les jeux de cartes, très Daniel. C'est C'est un toujours. très joli Oh, truc, c'est les beau. cartes. Puis, il y a une suédine, même c'est mieux que ça, c'est de la soie qui englobe le jeu. Là, regardez, c'est tout doré sur les côtés. Bon, on peut poser des questions sur la santé, sur l'amour, sur le travail, avec. Surtout. Oui, Mais comme en astrologie, en fait. oui. Sauf que l'astrologie, on le calcule, et là, c'est hop, Ouais. on tire au hasard. Bah, là, on serait plutôt sur le même principe que l'édification d'une révolution solaire, en fait. Oui, mais avec le hasard. Ouais. Avec le hasard. Alors, bon.
Le tuto, on le continue. Tout comme le tarot, c'est du hasard, tout comme le Béline, c'est du hasard. Oui, et tu vas me dire que l'astrologie, c'est du hasard aussi? Non, mais le support astro peut servir. J'ai compris. Il n'y a aucune raison que ça ne serve pas à Donc ça. ça peut répondre à toutes les interrogations qu'on peut avoir, ce jeu. Après, tout art divinatoire a ses limites, donc, mais en partie, je pense qu'il n'y a pas de raison. Après, tout est un problème d'interprétation. Quelle est la différence avec le Béline, qui est un jeu de cartes aussi de divination? Alors le Béline, c'est un oracle, mais ça, on pourrait l'appeler oracle. C'est juste que les cartes sont en format tarot. Oui, puis c'est le jeu de Chris Semet, c'est pas le jeu de Béline. Non, alors là, c'est une création personnelle. Oui, mais c'est juste ça comme différence ou... Ouais. Il n'y a pas d'autre. Après, l'oracle de Béline, d'abord, il appartient pas. Béline l'a récupéré, mais c'est le mage Edmond qui a créé cet oracle. Après, si on creuse un petit peu, si on essaie de décortiquer un petit peu les images, on se rend compte que, par exemple, la trahison, c'est pas forcément la trahison, perte-vol, c'est pas forcément perte-vol. Il faut aller au-delà des titres, c'est-à-dire que Marcel Béline a donné des noms aux cartes qui visiblement n'existaient pas à la base. Voilà, je crois que c'est comme tout, mais je crois que comme dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, la mort, si on l'appelle l'arcane sans nom, tout de suite ça n'a pas la même notion. Oui. Le diable, c'est pareil, la maison de Dieu, c'est pareil. Je pense qu'il y a une approche, en fait, il faut dépasser certaines images. Il ne faut pas s'arrêter sur les images. Ah, voilà, le côté iconoclaste. Est-ce qu'il y a autre chose à expliquer pour que ça se passe bien, les tirages, et pour bien connaître ce jeu de cartes? Il n'y a pas besoin de faire brûler des bougies, tu n'as pas besoin de faire de prière, pas besoin de faire de méditation. Il faut plutôt lire le livret avant de s'y projeter? Si tu maîtrises pas les outils astro, c'est toujours mieux de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'astrologie et les symboles. Et si je suis pas du tout branché astrologie, je peux le prendre quand même, j'arriverai à suivre. Oui. En fait, c'est un outil. Donc, si tu prends par exemple la planète Neptune, Neptune, c'est soit le flou, soit les idées, soit la sensibilité. Après, tout dépend dans quel contexte la carte va tomber. À côté de quelle carte? Est-ce que la carte qui la précède ou qui la devance est plutôt positive, est plutôt négative? En fonction de ça, enfin négative, j'aime pas ce terme-là, mais en fonction de ça, ça va te donner une réponse, une orientation et une ambiance. Après, il faut creuser. Que se passe-t-il si, par exemple, on fait le tirage très rapide, on coupe correctement après avoir mélangé dans tous les sens pour avoir les cartes soit à l'endroit, soit à l'envers, et qu'on a pris la première en dessous du premier paquet et la première au-dessus du second paquet quand on a coupé? T'arrives dessus, super. Que se passe-t-il si, quand on fait ces trois cartes passé, présent, avenir, tu as les deux mêmes cartes, c'est ça? Voilà. Ça veut tout simplement dire que la réponse qui se trouvait dans la coupe, en fait, est d'autant plus forte et d'autant plus marquée si elle se retrouve dans un tirage. C'est-à-dire que ces deux cartes ont une valeur importante, en fait. Donc, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si... ça insiste. Voilà, ça insiste. En tout cas, ça amène à ce que ton attention soit portée sur ces deux cartes. Après, la dernière va déterminer si... Ça dépend après si la première tombe sur le passé ou le présent, ou si les deux sont présents, futurs. Tout dépend. Mais parce qu'il y a des associations avec les cartes. Là, c'est des associations. Et si ça répond pas, le tirage? Ça peut arriver. Faut pas insister, faut ranger et... Faut pas en refaire un tout de suite derrière. Non. Faut laisser passer quelques jours, éventuellement refaire. Et si vraiment ça parle pas, c'est que tu dois pas avoir ta réponse, c'est que tu dois faire comme ça, sans réponse. Ah. Non. Et la petite chérie est arrivée. Ma chérie, tu t'es réveillée? Ah non, tu te rendors. Non, là on va se recoucher. On va pas parler trop fort. Il est tard là. non, je plaisante. On va se coucher, mais après, ce qui peut être intéressant, par exemple, parce que tu as plusieurs façons de l'utiliser. Tu peux soit utiliser que les maisons, les signes, les planètes. Tu peux aussi utiliser l'intégralité du jeu, notamment si tu fais un tirage astro, les 12 maisons, ce que moi j'appelle plus ou moins, là pour le coup, l'espèce d'ambiance de révolution solaire. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas séparer les cartes touchant aux signes, les cartes touchant aux maisons, les cartes touchant aux planètes, et éventuellement touchant aux aspects. Et les aspects, c'est avec les éléments.
Non, les aspects, en fait, c'est les angles entre les planètes. Bon, les éléments, tu les mets où alors? Alors, les éléments, tu peux les rajouter. D'accord. Ce qui est intéressant de savoir si tu as, par exemple, je sais pas, une dominance de planètes qui se trouvent dans les signes de feu ou dans les maisons de feu. Par exemple, ça peut être intéressant de sortir l'élément feu et de le mettre en haut de ton tirage. Mais avant de procéder au tirage en 12 maisons, enfin en 12 secteurs, il faut d'abord que tu positionnes les 12 signes du zodiaque, après que tu positionnes les 12 maisons et après les planètes. Donc en fait, tu sépares ton jeu, tu vas le séparer en 3 tas et tu vas utiliser chaque tas au fur et à mesure. Et là, ça va te donner un peu comme un thème astral, comme une révolution solaire. Je ne vais pas faire le thème révolution solaire pour le coup, parce qu'on n'est pas sur un thème astral. Et ça va te donner une ambiance, je ne sais pas, d'un tirage sur un an. Donc là, ça peut te donner une météo sur un an, comme une révolution solaire le fait. Ça peut être intéressant. Ah bah plutôt, oui. Voilà. Très bien, alors pour tout savoir de soi, de son avenir, le tarot astro chez Trait Daniel. Et pour tester toutes les autres possibilité de découvrir l'avenir et qui nous sommes et où nous allons. Juste un petit truc. Les ouvrages de Hugo Poche, je termine ma phrase. Ouais, ce livre-là ne parle pas d'avenir, il parle juste des traits psychologiques des 12 signes du zodiaque. Et là-dedans, c'est un livre assez complet parce que tu retrouves toutes les affinités, que ce soit affectives, amicales, professionnelles, familiales. Tu retrouves le profil psycho des animaux aussi, parce que je trouvais que c'était intéressant de leur consacrer un petit chapitre. Un chapitre rien que pour toi. Voilà, donc c'est un livre qui est plutôt, qui traite plutôt d'astro-psycho. Et qui permet de mieux comprendre les autres ou de mieux se comprendre soi. Merci, Chris. Voilà. Bravo pour ce travail d'éducation pour nous tous, pauvres êtres qui ne sommes pas au courant de ces choses-là. Bon, maintenant on a accès un peu à tout. Merci à vous. Vous avez eu accès à l'élévation grâce à Chris Semet. Merci, Chris. Merci, à bientôt. Et oui, à très bientôt.